Bonjour à tous et bienvenue sur ce face-à-face d'Acuité TV. Carte Blanche soulève les protestations avec l'annonce de la création de sa centrale d'achat pour la vente d'une collection de montures dont l'achat est obligatoire pour adhérer à son réseau. Est-ce bien là le rôle d'une plateforme de service? Pour en parler, j'accueille sur ce plateau Jean-François Tripodi, directeur général de Carte Blanche Partenaire. Bonjour. Et une centrale d'achat avec Madame Dangre. Vous êtes présidente du groupe Hall. Bonjour. Bonjour. Monsieur Tripodi, pourquoi avoir outrepassé votre rôle de plateforme de service en créant la centrale CBP? Notre objectif est de respecter le rôle social que sont donnés les plateformes de santé, de favoriser l'accès aux soins. Favoriser l'accès aux soins, cela comprend l'achat d'équipements d'optique. Il ne vous a pas échappé que d'une façon globale en France, le niveau de remboursement d'optique par les complémentaires est en train de baisser. Et tous les opticiens le disent que c'est bien le financement par les complémentaires qui permet aux opticiens de vendre leur équipement, puisque les tollés sont générales à chaque fois qu'il y a des actions comme cela. Je vous ferai référence par exemple au contrat responsable qui a baissé les remboursements et qui de ce fait a amené les opticiens à chercher à s'adapter sur des gammes rentrant dans les contrats. Devant ce constat, nous avons pu analyser qu'une bonne partie de la population, tout niveau de classe sociale, mais particulièrement les moins favorisés, ont du mal à acheter des montures, ont du mal à acheter des verres, et pour y accéder, il faut qu'ils puissent ne pas avoir de reste à charge. Ça a été notre raisonnement primaire, c'est permettre la petite mamie, la jeune étudiante qui n'a pas beaucoup d'argent, qui se soigne mal, de pouvoir acheter des équipements de qualité, sans aucune ambiguïté sur la qualité, sans reste à charge. Madame Dangre, quelle a été, votre réaction à l'annonce de Carte Blanche? C'est une initiative qui nous préoccupe tous, celle de donner effectivement aux porteurs un bon rapport qualité-prix. Et on n'a évidemment pas attendu que des réseaux d'assurés travaillent dans ce sens pour avoir nous-mêmes des initiatives par rapport à ça. Oui, parce que Hall a déjà mis en place des offres zéro reste à charge pour les porteurs. Absolument, on a déjà, ne serait-ce que pour parler de la SVU qu'on a créée donc, il y a 3 ans, la santé universelle pour tous, ça répondait évidemment à cette problématique. Et puis on a aussi travaillé à des zéro reste à charge dans l'ensemble de nos magasins. Comme offre, avec des produits très qualitatifs en termes de monture, en termes de verre, mais libre à chacun, à chaque opticien de choisir la collection pour qu'il puisse l'adapter à ses consommateurs. Et il a la possibilité d'offrir un très bon zéro reste à charge avec une offre qualitative et qui correspond surtout aux envies du consommateur. C'est ça qui nous anime, c'est ça qui est important pour nous. Monsieur Tripodi, pour vous, ces offres vous semblent-elles insuffisantes du coup? Écoutez, je me félicite si effectivement dans le groupe qui est dirigé par Stéphanie, il y a des offres qui pourraient correspondre à l'attente des bénéficiaires. Je ne peux que m'en féliciter. Dans tous les cas, ce n'est pas le cas général sur l'ensemble du marché. Aujourd'hui, toute l'analyse que nous avons pu faire, c'est que la recherche d'achat de reste à charge revient à finalement une optimisation à la baisse du remboursement de la vente, pour s'adapter. Et aujourd'hui, notamment dans les achats d'entrée de gamme, les gens qui ressortent avec un équipement sans reste à charge ressortent avec du matériel qui ne correspond pas à la qualité que l'opticien, je pense, aurait voulu fournir, mais qu'il ne peut pas fournir. Aujourd'hui, très concrètement, ce sont des montures qui, derrière, au bout de quelques semaines, commencent à se dévisser. C'est des verres qui ne tiennent pas bien, c'est des verres qui se rayent facilement. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'opticien n'arrivait pas, et je suis persuadé pour la plus grande partie d'opticiens, ils avaient envie de le faire, mais n'arrivaient pas à trouver sur le marché, massivement, du matériel, des verres et des montures répondants. C'est pour ça que nous avons fait un effort très marqué sur les montures, pour nous assurer de la qualité de la monture. Et quand je dis que, par exemple, pour répondre aux questions, le SAV est gratuit, c'est-à-dire que nous ne faisons même pas payer le port pour le SAV, nous sommes d'une sérénité totale, parce que nos montures sont d'une telle qualité que le SAV sera quasi inexistant. Ça fait 30 ans qu'on fait du sourcing. C'est dommage que vous ne nous ayez pas contactés pour vous aider à répondre à ce cahier des charges. On l'aurait fait fort volontiers. Nous n'avons pas pris l'initiative de nous rapprocher de centrales. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Nous nous sommes rapprochés en revanche d'acteurs de terrain, de fabricants.
Nous sommes allés voir les fabricants, nous avons rencontré des fabricants régionaux, locaux, français, etc. Nous n'avons pas trouvé la réponse à nos attentes, y compris sur des fabricants du marché fort connus qui ont la capacité à livrer de l'origine France garantie comme nous faisons. La réponse correspondait à, tout bêtement, mettez en valeur notre gamme et on sera content. Nous, c'est pas ça qu'on voulait faire. Nous, on voulait s'assurer que du début de la chaîne jusqu'au bout de la chaîne, le matériau acheté soit de qualité, le sous-traitant soit de qualité, que tout soit sous contrôle. La preuve en est, l'OFEG, vous connaissez tous qu'il y a un pourcentage de valeur ajoutée. Bon, vous savez aussi que par exemple, on peut acheter des charnières en France, ça n'existe pas. On a acheté les OBE en Allemagne. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux, ça n'existe pas ailleurs. En revanche, toute la valeur ajoutée de nos origines France garantie est faite en France, donc c'est 100%. Nous créons 40 emplois dans l'Ain et le Jura. Nous avons volontairement fait le choix de dire nous faisons des efforts sur tout, et y compris de valoriser et de favoriser l'emploi dans une région qui est défavorisée aujourd'hui, parce que le marché de l'optique a amené à ce que là, dans ces régions-là, qui est la région d'origine, il y a des fermetures d'usines et il y a du chômage. On va laisser Madame Dang répondre. Vous, quelle a été dans la centrale la réaction des opticiens? Alors, juste avant, je voudrais quand même préciser à Jean-François qu'on ne l'a pas attendu avant de développer le Made in France, hein, et que, évidemment, on est tout à fait, hein, je relance le sujet, à même de vous proposer des collections de ce type, en très bonne qualité et à très bon prix, et voire mieux que les vôtres d'ailleurs. Alors les réactions, vous me demandez des réactions de mes opticiens. Alors, les réactions de mes opticiens étaient effectivement un peu tous azimuts, un petit peu parce que ils sont inquiets. Ils ont été très inquiets par rapport à l'annonce parce que d'abord, je pense qu'il y a eu aussi un petit peu de mal-donne dans le communiqué où on a pu confondre et ils ont cru à un moment donné que vous passiez aussi les verres en centrale d'achat. Ça, il faut peut-être refaire c'est vrai que c'est compliqué. Hein, oui, oui. Voilà. Et donc, en réalité, vous avez choisi, si les informations sont bonnes, 3 fabricants de montures. Non, nous avons choisi 3 verriers. Oui, vous avez 3 verriers en partenaire. Essilor, Zeiss, Nikon en partenaire uniquement pour l'offre Prisme. Pour le catalogue général, nous sommes toujours très largement sur un nombre significatif, puisque j'ai pas la mémoire, voilà. 26 fournisseurs de verre et 13 fournisseurs de lentilles, donc le marché correct, on va dire. On a éliminé ce qui n'était pas jouable. Mais oui, pour Prise, nous avons sélectionné 3 verriers majeurs, Essilor, Zeiss et Nikon, sur leur qualité et leur renommée. Et donc, pour revenir aux montures, vos opticiens, est-ce qu'ils ont eu des commentaires? Parce que M. Tripodi parlait tout à l'heure de la qualité du Made in France. Est-ce qu'on vous en a parlé de ça? Oui, ouais, j'ai eu beaucoup de commentaires. Alors des commentaires, comme je vous dis, divers et variés, parce que j'ai des opticiens de tout profil, de toute typologie. Donc j'ai mes premiers opticiens, hein, certains qui vont me dire, mais les montures sont très basiques, elles sont déjà démodées avant qu'on les vende. J'ai d'autres opticiens qui vont regarder les prix, et je les ai là, hein, les prix que vous proposez, en disant, mais effectivement, là, Santé Claire, excusez-moi, à chaque fois je me trompe. C'est peut-être le référencement des 3 verriers qui porte à confusion. Nous n'avons pas racheté Santé Claire encore aujourd'hui. Donc, Carte Blanche, effectivement, voilà, a une volonté très claire de créer une centrale d'achat et avec de fortes marges, parce que les prix d'achat ne sont pas abaissés, hein, c'est évidemment les questions qui se posent. Et évidemment, surtout le choix que vous donnez aux consommateurs. Alors, choix restreint et prix trop élevé. Voilà, mais de ma maigre expérience, je ne vois pas comment on peut correspondre avec 12 modèles à plus de 30 millions de visages. C'est un petit peu compliqué. Et c'est ça. J'entends ma question. Je pense qu'on s'est déjà vu. Oui, il faudra qu'on se revoie parce que, de toute évidence, les messages ne sont pas bien passés. Nous avons donc 36 modèles et pas 12. Mais 12 par segment. Nous avons 12 pour femmes, 12 hommes. Donc en tout, c'est une collection, elle est toujours imaginée en fonction du besoin du secteur. Et maintenant, je veux bien admettre que dans un an, on nous dise que ces montures ne ressemblent à rien parce que personne ne les aura vendues. Aujourd'hui, pour la plupart, elles ressemblent à ce qui est vendu majoritairement dans toute analyse qu'on a faite sur le marché avec nos données ou les données du marché. Vous m'aviez dit que
vous m'aviez dit, pardon, excusez-moi de vous couper, vous m'aviez dit que vous aviez regardé vos statistiques pour pouvoir faire les montures les plus vendues, ce qui est tout à fait économiquement une bonne solution. Et aussi analyse marché. Voilà. Et sauf que la mode, c'est pas ça, Monsieur Tripodi. C'est pas ça la mode. La mode, c'est d'avoir un peu de courage à un moment donné et créer des nouveaux designs, et puis de suivre les tendances. Vous savez très bien que ça fait 10 ans que vous vendez des copies de Ray-Ban et qui sont extrêmement attendues par toute la clientèle. Et il y a des modèles qui marcheront pendant 20 ans. On vendra toujours des modèles qui sont un peu up-to-date, ça, je vous l'accorde. D'accord. Vous avez parlé d'argent, de gagner de l'argent. Il a donc échappé, me semble-t-il, au fait que la centrale est créée sous un mode associatif. Associatif, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que d'abord, ce n'est pas une entreprise, les comptes sont totalement séparés de carte blanche, il n'y a aucun lien. Bien sûr que les administrateurs sont carte blanche et les administrateurs de carte blanche et moi-même. Les comptes sont visibles chaque année, transparents. Aucune remontée de quoi que ce soit, ni de capitaux, ni de revenus, ni de dividendes sur carte blanche. Et la structure budgétaire de la centrale est faite pour qu'il reste juste un petit fonds de roulement pour que l'entreprise puisse tourner. Nous l'avons créé pour respecter à la fois la réglementation d'achat et de vente de produits, mais pour entrer aussi dans votre métier. Parce que sans une centrale, on ne pouvait pas faire que l'opticien puisse correctement gérer sa commande, gérer son SAV, gérer sa réassorte. Le seul but, c'est de faire de la logistique. La preuve en est, on va jusqu'au bout du chemin. Nous payons tous les ports. Alors, est-ce que finalement, Carte Blanche devient un de vos concurrents directs? Je veux juste répondre quand même aux remarques de Jean-François. Jean-François, vous savez très bien, entre vous et moi, que la seule manière de remonter de l'argent dans une association ou un autre contrat commercial n'est pas des dividendes. On le sait. Il y a moult manières. Que moi, je ne vois pas du tout. Voilà. Je suis peut-être pas assez expérimenté du secteur de l'optique. Si l'optique a des pratiques avec des associations qui remontent de l'argent, il faudra qu'on me l'explique. Mandarin à la presse s'en occuper. Des pratiques qui sont d'ailleurs tout à fait... Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire là. Tout à fait légal, rassurez-vous. Qu'une association remonte de l'argent? Vous faites des frais, tout simplement. Hein. Vous Écoutez, faites des frais généraux. Je vous donne rendez-vous dans un an ici. Et si Acuité est d'accord, je présenterai les comptes en direct ici de l'association et vous verrez bien, quoi. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez le droit. Moi, je prends l'engagement si c'est demain. Vous avez tout à fait le droit de faire des bénéfices sur les achats. Mais non, nous ne ferons pas de bénéfices. Je suis désolé. Juste simplement exprimer à l'ensemble de la profession que ce n'est pas le seul moyen et qu'une association n'est pas suffisamment opaque pour ne pas avoir une manière ou une autre de retranscrire des cotisations, des dividendes, des honoraires. Allez, on va parler de l'opacité. Est-ce que finalement, Carte Blanche devient un de vos concurrents directs? Alors, on n'a pas le même métier. Pas du tout. On n'a pas le même métier. Pas du tout. On ne s'occupe pas des verres, par exemple? Déjà, voilà. On n'a pas le même métier. Vous, votre métier, c'est de faire baisser les prix en optique, des équipements optiques en faveur de vos clients qui sont les assureurs. Et en gardant la qualité. Et en incarnant la qualité si vous le souhaitez. Et nous, notre métier, évidemment, il est aussi de baisser les prix, mais nous défendons les opticiens indépendants. Donc ça, c'est le métier de base. Et notre métier, à l'origine, c'est du sourcing. Donc, moi, j'ai l'héritage et la vision de défendre une optique indépendante et les consommateurs. Donc, on n'est pas sur le même métier. Oui, parce qu'on défend, nous, un peu plus les consommateurs que vous quand même. Nous défendons aujourd'hui, avec cette offre-là, le consommateur final qui va acheter des produits Origine France Garantie, qui va acheter des verres de grands fabricants, Essilor, Zeiss, Nikon, sans ambiguïté sur leur qualité, avec des niveaux d'achat qui ne pouvaient pas accéder avant, parce que sur le marché, ce n'est pas accessible à ce niveau de qualité-là, et avec des services qu'il n'avait pas accès avant. Je suis désolé, mais aujourd'hui, l'opticien, vous l'avez dit, c'est votre business, c'est normal, c'est votre rôle, vous devez apporter un service aux opticiens. Moi, mon business, c'est apporter du service aux consommateurs de tout niveau. Ce que vous avez inventé, M. Tripodi, en réalité, c'est une idée qui est vieille comme le monde. Ce sont les forfaits. Ces forfaits, vous avez forfaitisé 12 modèles et vous avez pris 4 types de verres parmi les 12 modèles. Ça existe depuis très longtemps dans l'optique.
simplement une offre de prix d'appel, c'est une offre forfaitaire. Donc à partir de ce moment-là, quand le consommateur va aller dans le magasin, il va avoir une offre toute faite et sans avoir la capacité d'avoir une offre qui lui sied complètement et qui lui soit complètement adaptée par rapport à ses besoins de confort visuel, par rapport à ses envies, par rapport à sa volonté d'être à la mode ou moins ou pas. Donc vous n'y voyez aucun intérêt? Je n'y vois très clairement pas beaucoup d'intérêt. On n'a pas. Peut-être qu'il y a des arguments. Nous avons reconnu quelques erreurs de communication. Je crois que là, écoutez, je sais pas, mais je vais encore me répéter. Mais nous sommes aujourd'hui sur le fait que nous demandons à l'opticien de proposer l'offre Prisme à tous les bénéficiaires carte blanche. J'ai dit proposer, je n'ai pas dit vendre. L'opticien peut aussi vendre les montures 1796 à n'importe quel client. Donc avec un prix marketing alors? Avec un prix plafond plus élevé que dans le cas d'un bénéficiaire carte blanche. À côté de cela, l'opticien a toute la liberté de proposer l'offre qu'il veut à son client, que ce soit une offre sans reste à charge ou une offre avec reste à charge, il n'y a aucune contrainte. Il n'a quasiment aucune limitation sur les verriers, il n'a aucune limitation sur les montures. Le fait est, c'est que nous estimons que l'offre que nous avons mis en œuvre, Prisme avec ses montures et ses verres, est parmi les meilleurs du marché pour que l'opticien puisse arriver à proposer un équipement sans reste à charge à son client. S'il arrive à faire mieux que nous, j'en serai satisfait. Bien sûr qu'il fera mieux que vous. Il les connaît, pour l'instant, ses c'est pas consommateurs. gagné, hein. Il les connaît, ses consommateurs. Il travaille au quotidien. C'est quoi le métier de l'opticien? La visite d'un opticien, c'est une consultation dans le magasin, avec une écoute, avec une attention particulière, avec une proximité. On ne peut pas enlever tout ça. Stéphanie, ce que vous me dites, bien sûr. Mais j'aimerais que tous les opticiens fassent ce que vous dites. En fait, quand l'opticien il est en train de faire sa vente, qu'est-ce qu'il passe? Il passe 20 minutes à calculer quelle est l'offre que je vais faire pour avoir la meilleure marge. Et à côté de ça, il passe aussi du temps à savoir comment la monture va correspondre le mieux au porteur. Et donc, les 20 minutes qui sont considérées pour chercher comment faire la meilleure marge, attendez, tous les opticiens ont leur petit logiciel qui leur permet de calculer selon les réseaux, le reste à charge. Attendez, on peut aller faire les audits dans les magasins d'optique. Ils existent ces logiciels, ils existent ces tableaux qui disent pour tel réseau, tu vends tel verre et ça fait telle marge. Mais nous, on a simplifié tout ça avec l'offre Prisme qui est que sur le reste à charge et qui ne va concerner qu'une partie congrue des achats. Ne l'oubliez pas, il n'y a aucune obligation et c'est uniquement pour les clients qui veulent acheter du sans reste à charge. Le calcul de la marge, il sera très facile. Là, l'opticien, les 20 minutes qu'il perd à faire ça, il ne les perd plus. Il y passe 2 minutes et il s'occupe bien de son client. C'est pas très fair-play, monsieur. C'est la réalité. De dénigrer nos opticiens. Je ne dénigre pas, je dis que c'est la réalité. Et 10 000 opticiens sont actuellement adhérents au réseau Calivia. Je reprends, allons jusqu'au bout de votre démarche. Je ne suis pas Santé-Claire et je ne suis pas Calivia. Mais c'est pas grave. C'est avec le débat de tout à l'heure, je me mélange. Voilà, allez, allons jusqu'au bout de ce que vous dites. D'accord? Vous me dites, mais moi j'aimerais bien que les opticiens soient comme, soi-disant, je le présente. J'adorerais que tous soient comme ça. Je n'ai pas dit tous. Hein. Alors, pourquoi vous ne les favorisez pas, cette typologie d'opticiens? Non, les favorisent. Ça s'appelle premium. Nous avons la réponse, c'est premium. Premium, c'est des critères qui permettent de sélectionner les opticiens. Il ne vous a pas échappé que dans les critères, outre la formation, outre l'équipement, il y a aussi tout justement le processus d'accueil et d'accompagnement du porteur pour l'amener au choix. Nous les valorisons et va plus que ça. Nous avons considéré que pour les verres individualisés qui demandent donc cette grande professionnalisation, nous allons payer 10 € de plus le verre. Waouh. Que dire de plus que ça, quoi? Oui. Après, et voilà. Pour vous, l'opticien va passer combien de temps avec le consommateur, avec ces 10 € de plus? Quel est le temps d'accompagnement idéal selon vous? Parce je crois vous avez l'air d'avoir. Vous m'avez dit vous-même il y a quelques jours que c'était autour d'1 heure. Donc je prends ça comme bon. Ah, ça peut même être plus d'1 heure, hein, tout dépend des sujets. Hein. C'est la moyenne sûrement que vous m'avez annoncé. Quoi. Donc vous considérez que l'offre vaut 10 €? C'est 2 heures en moyenne. Hein. Je ne vous ai pas dit 1 heure. Ouais. Je veux bien. Bon, et concrètement, alors, avec cette offre, est-ce que vous rendez dépendants les opticiens? C'est un peu le cas, et il y a une certaine ingérence aussi dans la filière. On les rend surtout en capacité de répondre à des besoins d'achat qui aujourd'hui n'étaient pas notre pas de réponse dans tous les opticiens. Je veux bien croire que pour une partie des opticiens on trouvé la réponse. Je veux bien croire que pour les opticiens que vous représentez,
une grande partie allait dans le processus que vous avez mis en œuvre sur de la qualité, sur des produits, etc. Malheureusement, les constats que nous faisons, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur ne sortait pas majoritairement des opticiens quand il y a un problème de besoin d'acheter sans reste à charge. Il ne sortait pas toujours un équipement de bonne qualité. Ce que nous avons voulu faire, c'est nous assurer que sans reste à charge, il puisse sortir un équipement de bonne qualité. C'est marrant parce que vous avez fait une table ronde là, juste avant la mienne et vos confrères disaient justement le contraire et indiquaient qu'ils n'avaient jamais eu vent de plaintes de consommateurs par rapport à la qualité des équipements zéro reste à charge. Comment vous expliquez ça? Et est-ce que quand vous sortez une gamme de montures, vos concurrents vous disent elle est très belle ta gamme, mais vraiment ce que tu as fait, je ne comprends pas, parce que moi j'ai toujours trouvé que c'était. J'ai toujours trouvé de dire qu'elle était. Ça ne servait à rien. Donc. C'est pas une question. Bon, d'accord. Et donc finalement, est-ce que les prochaines étapes, c'est verre, lentilles, ou est-ce que vous voulez amener la filière de l'optique en faisant ça? Alors sûrement pas. Là-dessus, du reste de la table ronde, il y a eu une réponse plus ou moins invasive. Moi, elle est très claire. C'est de baisser 4000 opticiens dans l'année. Ça, c'était ce que vous m'aviez dit hier. Pardon? Enfin, mardi. Vous voulez 4000 opticiens de moins par rapport au marché. On a dit que ça ne nous gênerait pas si on était par rapport au marché à moins de 4 000. 12 000, ça va à 8 000. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'on était entre 6 et 8 000, donc les chiffres sont identiques. Mais par contre, par rapport à la question de Leslie, c'est... non. Là-dessus, je suis très formel et c'est pas un jour on verra, c'est non. Parce que tout simplement, on l'aurait fait si ça avait été oui. Il n'y a aucune logique, que ce soit financière, qu'elle soit stratégique, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit dans la relation avec l'acheteur final, de s'immiscer dans les verres. Nous avons sélectionné les verriers, nous avons sélectionné des verres. La profession de verrier sait largement répondre aux besoins. Nous ne voulons pas nous immiscer dans la relation entre le verrier, la centrale, l'opticien, dans le triptyque voilà, qui existe. Là-dessus, nous ne voulons pas nous immiscer. Et je dirais plus que ça, n'oubliez pas quand même qu'avec tout ça, l'opticien est toujours au centre. C'est l'opticien qui voit l'adhérent. C'est l'opticien qui fait la vente, c'est l'opticien qui fait son conseil. Je ne voudrais pas lancer comme ça des mots qui font peur, mais tout de même, le monde bouge, d'autres secteurs d'activité bougent énormément. Il y a des professions, je pense aux pharmaciens, qui sortent souvent le nom d'une grande chaîne de supermarchés qui fait beaucoup peur. Je pense qu'en faisant ce que nous faisons, nous permettons aux opticiens de rester à terme des professionnels indépendants avec un partenaire avec nous, excusez-nous, plutôt que de finir dans un rayon chez Leclerc. Madame, nous n'avons pas peur du monde qui bouge. Et nous aurons les innovations nécessaires par rapport à ça. Ce n'est pas ce qui nous anime. Je reprends sur un point qui me paraît important, c'est que quand vous parlez de créer 40 postes et d'envisager de réduire 4000 opticiens... Réduit pas, hein, c'est un réseau ouvert. Mais les critères vont faire que sûrement il y en aura moins. D'accord, on parlait de fermeture de magasins. Hein. Nous, vous nous avez parlé la dernière fois de fermeture de magasins par le fait que qui aurait intérêt à ce qu'il y ait des magasins trop nombreux sur ce marché. Trop nombreux sur ce marché. Je pense même que dans les revues d'optique, c'est dit alors. Donc nous ne pensons pas que la fermeture de 4000 magasins soit une mutation nécessaire c'est vous qui le dites, pour atteindre le meilleur prix pour le consommateur. Ça, ce n'est pas évidemment notre credo. En plus, c'est vrai que quand je mets en rapport cette fermeture de 4000, donc ce risque que vous faites peser, vous, les réseaux d'assureurs, de fermeture de ces magasins, au nom de la rationalisation, et qu'en parallèle, vous nous mettez, moi je vais créer 40 postes de Made in France. Alors, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'arguments face aux députés, mais c'est vrai que ça me paraît un petit peu étrange. Je vais juste vous dire une chose. Moi, je crois en mon modèle. Pourquoi je crois en mon modèle? Parce que je crois en la pérennité de toute la chaîne des acteurs, et vous y compris. Et ça, c'est du Made in France. Et ce n'est pas du Made in France que sur le produit. Donc, c'est un peu le début de la fin ou pas pour vous finalement?
cette initiative de carte blanche? J'espère que c'est le début de la fin des galères pour nos opticiens. Et j'espère qu'effectivement, on arrivera à travailler de manière beaucoup plus concertée et constructive tous ensemble. J'ai beaucoup apprécié aussi la remarque de votre confrère tout à l'heure qui disait il est idiot d'opposer les relations avec les assurés et les opticiens. C'est une phrase que je partage tout à fait. Et je souhaite que ces moments, ces explications soient là pour faire avancer le métier de l'opticien. Je souhaite aussi que les réseaux d'assurés, et ça c'est mon message, reprennent en considération les grilles de prix qu'ils proposent à nos opticiens. Parce qu'aujourd'hui, elles sont telles qu'aucun de nos assurés, aucun de nos opticiens a la capacité de donner du conseil et de distribuer du conseil. Les prix ne le permettent plus. Et c'est vraiment un message fort que je veux lancer, que demain, il y ait des opticiens low cost qui souhaitent évidemment avoir un positionnement conseil faible, en tout cas rapide. C'est pas gênant, ça fait partie d'une offre, mais laissez vivre cette frange d'opticiens qui veulent mettre en avant la qualité, l'écoute et tout leur professionnalisme au service du consommateur. C'est ça mon message. Je l'entends bien et je ne peux que partager. Pour partager le fait que l'opticien soit professionnel, il faut effectivement qu'il puisse faire son travail correctement vis-à-vis de son client. Nous avons la certitude que le fait d'avoir mis en place une offre prise comme nous l'avons fait va permettre justement aux professionnels de le faire pour certains qui ne pouvaient pas, parce que je suis désolé, mais ce que vous dites ne correspond qu'à une partie de la population des opticiens et pas à l'ensemble. Et ceux qui aujourd'hui peuvent être offusqués ce que nous faisons, j'espère que ce sont ceux qui sont positifs et qui le font déjà et qui ne comprennent pas pourquoi nous faisons ça, mais c'est la minorité. En revanche, pour finir... Mais j'ai pas compris en quoi l'offre Prisme allait donner une meilleure qualité et un meilleur conseil. C'est facile, hein, quand vous sortez avec une offre à 100 € avec des verres Zeiss, Nikon ou Essilor à 100 € pour les unifocaux, des verres d'une gamme fort connue, de produits de qualité, alors que d'habitude, quand vous sortez votre forfait à 100 €, parce que la garantie n'est que de 100 € que vous avez à votre mutuelle, et que vous ne pouvez pas sortir 10 € de plus pour pouvoir acheter ça, vous ne partez pas avec ces verres-là. Vous sortez avec ce que l'opticien a pu sortir de son catalogue, des nanars, parce que c'est la réalité. Et ça, on les a eu tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Oui, mais c'est bien beau de crier. Ce qui compte surtout, ce qui compte, c'est d'agir. Oui. Juste une dernière question, parce qu'on arrive au terme de ce débat. Madame Dangre, en tant que présidente du groupe Hall, vous n'avez pas le droit, bien évidemment, d'appeler au boycott de l'appel à candidature carte blanche. Surtout en tant que leader des indépendants. Mais vous, que conseillez-vous à vos opticiens? Que feriez-vous si vous aviez un magasin? Moi, très clairement, avec grand regret, Jean-François, je n'irai pas. Je n'irai pas, je ne vois pas l'intérêt. J'en vois pas l'intérêt. Vous proposez, si je mets en synthèse, hein, on a évidemment bien échangé sur le sujet, vous proposez en contrepartie du tiers payant un certain nombre de contraintes de plus en plus fortes et compliquées à gérer au quotidien dans le magasin. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que je ne vois plus l'intérêt d'adhérer au réseau de carte blanche. Surtout qu'aujourd'hui, nous, en tant que centrale, vous imaginez bien qu'on a créé et avancé sur beaucoup d'innovations en correspondance avec le marché. Donc des solutions de paiement, on en a. Des solutions de tiers payant, on en a. Des solutions de marque propre, on en a. J'ai 2400 modèles, j'ai pas 12 modèles, j'ai 2400 modèles, ils sont sur mon stand, juste derrière. Et aussi sur la monture, ce que je voulais aussi vous spécifier, c'est que par exemple, nous, on a créé un concept qui s'appelle Optimal Facing. Et c'est quoi ce concept? Eh ben, c'est simplement 100% de repris sur un vendu. On le sait, ce qui coûte cher en optique, dans les montures. Ben, c'est les nanars, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est les modèles qui ne correspondent pas aux consommateurs et c'est les modèles qui restent dans le tiroir. Donc nous, on a pris effectivement un autre moyen de faire baisser les prix. Je vous remercie de ces réactions.
Je peux peut-être finir parce que en revanche, très court. Je ne peux que me féliciter. Attendez, Allez-y, Stéphanie. Je vais dire quelque chose de sympa en plus là. Donc, en revanche, ce que je trouve bien chez Carte Blanche, c'est que vous ne faites pas de remboursement différencié, que vous ne communiquez pas auprès de vos consommateurs partenaires, auprès de vos consommateurs, pour aller les inciter d'aller chez l'opticien partenaire. Et ça, je vous salue pour ce sujet-là. Merci beaucoup. Donc on arrive au terme de ce débat. Je ne pourrais pas me laisser 2 minutes, mais vraiment 2 minutes. On est vraiment... non, en régie on me dit non, je suis Bon. désolée. On s'exprimera en dehors de ce plateau et on le relaiera sur Acuité si vous voulez. Je vous remercie d'avoir exposé tous les deux vos arguments. Merci. Merci de nous avoir suivis et bon Silmo à tous.